Mechenina misifrecha, Mechenina misifrecha asher katafta. Je suis prêt à accepter que tu effaces mon nom de ton livre. C'est Moshe Rabbeinu qui s'exprime en ces termes. Il dit à Dieu, voilà, je veux que tu pardonnes les enfants d'Israël d'avoir fauté. Si tu ne peux pas les pardonner, alors ça ne vaut pas la peine que mon nom apparaisse dans ce Sefer Torah. Cette abnégation que Moshe Rabbeinu a eue, après avoir donné toute sa vie pour le peuple juif, c'est une leçon que nous devons prendre, et on doit calquer notre comportement en fonction de cela, et à celui de Moshe Rabbeinu. Il ne suffit pas d'aimer son prochain, mais il faut savoir donner sa vie pour lui, être capable de ne plus exister pour que lui puisse exister. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigun que l'on va chanter ensemble. Et tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari. Et tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari. Ay ay da 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 may da ay ay da 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 may da 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 la ay ay may ay 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 da 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 may da 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 la la da 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 may da 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 la ay 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 hey tsama 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 lecha nafeshi Kama 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 lecha besari tsama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari ay ay da 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 may da da la la di da da may da da la ay ay may da 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 ay ay da da may da da la la di da 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 la ya ya may ya 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 da da la may da da la la ya di da 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 la may ya ya da da da. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez les Ma de Shimshon. Notre cher ami Shimshon Atali, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. Je vous donnerai le nom que j'ai noté quelque part dans quelques instants. On va demander à Akadosh Baruch Hu, cet homme-là qui diffuse énormément de Torah. Sur notre partenaire de diffusion, Israël Torah, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il puisse retrouver une véritable guérison totale et complète, très rapide, que cela se passe très rapidement. On n'ait même pas le temps de terminer notre cours, que déjà, il puisse être sur ses pieds pour continuer ce qu'il fait qui est magnifique. Notre cher ami donc, Shimshon Eliyahu ben Malka, Shimshon Eliyahu ben Malka, que je vous envoie, une véritable guérison. Je compte sur vous pour vos brachot, pour votre filote et pour vos demandes de refoua chez le Madit Amen Vemen là où vous êtes. Mais également, une belle refoua chez le Ma totale et complète miraculeuse pour Chaim Pinchas Ber Ben Yente. Également une refoua chez les Ma miraculeuse et très rapide. Comme un clin d'œil pour Avraham Nissim Ben Sultana Vechalifa. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ce Tania du jour. On fait des rêves. Il nous arrive de rêver. On rêve beaucoup. Ce sont de bons rêves, parfois des rêves qui sont un peu plus compliqués. Parfois, se lever le matin en se disant qu'on a beaucoup rêvé, mais qu'on est incapable de mettre le doigt sur ce que nous avons eu comme rêve. À quoi nous avons pensé, quelle allure ça avait, à quoi ça ressemblait, quelle était l'impression générale, on est capable de la voir, mais de tailler ce dont nous avons rêvé, c'est plus compliqué. Est-ce qu'un homme doit chercher à savoir ce à quoi il a rêvé, Alors il y a comme ça des tendances qui aiment analyser, qui se posent beaucoup de questions et qui veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils ont rêvé à ci ou à cela, quelle est la signification de chaque chose. La Midat HaChassidut,
c'est pas vraiment cela. On ne cherche pas vraiment à interpréter les rêves. Mais il faut savoir que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce à quoi nous pensons, un homme qui étudie la Torah, quand il se lève, on le sait, dans l'histoire, on l'a vu, il se lève, il peut trouver ses réponses. C'est la Torah qui nous le dit. Il a des questions d'allant dormir, il se lève avec des bonnes réponses. Un homme qui va dormir dans la Gdoucha, il se lève avec de la Gdoucha. Il rêve de notions de sainteté. Oui, c'est possible. Donc, c'est quelque chose qui existe. Le Rabbi Shimon Zalman, hier, dans le Tanya, nous rappelait ce que le Zohar nous demande d'avoir, à savoir de toujours rester connecté dans chaque moment de notre vie à cette nécessité-là de prendre du recul et de savoir se remettre en question à des moments propices et précis sur notre comportement. Est-ce que c'est un comportement qui est convenable? Est-ce que les fautes qu'on a pu commettre il y a plusieurs années ont un impact et une influence sur notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on doit vivre ces fautes-là au-delà de l'espace et du temps? Nous l'avons dit, oui. Puis ceux qui s'inscrivent dans les mondes spirituels, dans les hautes sphères, par définition, sont au-dessus de l'espace et du temps. Donc il n'y a pas de passé, de présent et de futur sur ce que nous avons commis. Il y a quelque chose d'intemporel qui s'inscrit, qui laisse une trace indélébile, d'une façon ou d'une autre. Et lorsque l'on a fait teshuva, la faute qu'on a pu commettre, elle est présente, dans le sens où on est devenu quelqu'un de meilleur, on a fait teshuva, la teshuva, elle a fait que cette faute-là qu'on a pu commettre, elle a été transformée, mais comme le dit David, Amelech vechatati negdi tamid. Et la faute que j'ai pu commettre, elle est face à moi. C'est-à-dire que je vais constamment être dans cette nécessité de travailler, de faire l'effort qu'il faut, pour transformer, encore une fois, pour m'attacher à ces lumières que j'ai pu atteindre quand j'ai fait cette échouva-là, et cette échouva qui m'a permis, à chaque fois que je me retrouve encore une fois face à cette faute-là, dans le sens où je me dépasse et je vis cette échouva intensément, eh bien je développe des lumières supérieures, supplémentaires, et je me permets de passer un palier, encore une étape, encore un degré de profondeur qui dépasse l'enfermement dans lequel cette faute-là a pu me mettre à un moment, et ça me permet d'atteindre cette transformation d'obscurité en lumière, encore un petit peu plus, et jusqu'à arriver au niveau le plus élevé qui m'attache à l'essentiel même, à Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre que nous étudions en ce moment, et ce que nous avons vu hier, on a parlé de cette nécessité de faire ce bilan, le Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, c'est un bilan tranquillement qu'on doit faire, une remise en question. On fait les comptes. On doit tous être des experts comptables. Et qu'est-ce que c'est ce Cheshbon Nefesh? C'est être conscient du mal qu'on a pu engendrer, de ce qui est grossier, tout ce qui était interdit. On a parlé aussi des fautes qu'on a pu commettre dans notre enfance ou l'adolescence, ou parfois même un petit peu plus tard, quand on grandit aussi. Non, imaginez, une personne qui, elle n'a pas ces fautes-là. Quelqu'un vraiment d'exceptionnel, de tzaddik, qui a réussi à traverser l'existence sans avoir commis des actes graves. Est-ce que lui, il a un travail particulier à fournir? Et quelle est sa mission? Comment est-ce qu'il doit le vivre? Est-ce qu'un homme qui n'a jamais fauté, c'est obligatoirement une personne qui devient kadosh? Est-ce que tu es saint si tu n'as pas fauté? Dans d'autres termes, est-ce que le Benoni, dont il est question dans le Tanya, dont nous sommes censés nous rapprocher, c'est-à-dire celui qui ne faute jamais, mais il est face à la faute, c'est-à-dire que la faute a quand même une place, elle existe, il la sent, pas comme le tzaddik qui n'a pas du tout d'intérêt, qui ne voit même pas la faute tellement il est passé à un autre niveau. Non, il est confronté à cette problématique, mais il est dans le combat permanent, mais jamais il flanche. Donc il reste quelqu'un qui n'a pas fauté, mais est-ce que automatiquement le Benoni devient quelqu'un de kadosh parce qu'il n'a pas fauté? Ou est-ce que non? La réponse elle est que non. Pour être kadosh, il ne suffit pas d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est parce que tu accomplis la Torah et les mitzvot que tu viens kadosh. Dieu nous a créés ici-bas sur terre, dans ce monde-là dans lequel nous vivons,
Et dans ce monde dans lequel nous vivons, Dieu nous demande une seule chose. Tu dois transformer la matière. Donc, le fait que tu étudies la Torah, le fait que tu accomplisses les mitzvot, ne veut pas dire nécessairement que tu réussis à transformer la matière, à sanctifier le monde dans lequel tu vis. Si tu vis reclus dans un petit village, dans ta petite tente, et tu étudies la Torah toute la journée, tu ne transformes pas la matière. Dieu nous a fait naître dans un monde physique, matériel, grossier. Et dans ce monde-là, il nous demande de sanctifier toutes nos actions et de faire ce que nous faisons, l'Echem Shamaïm. Tu peux étudier la Torah toute la journée, mais tu dois étudier la Torah pour Dieu. Tu fais la mitzvah, tu dois la faire non pas parce que socialement c'est sympathique d'être bon et de partager, d'être quelqu'un de bienveillant. Non, pas du tout. Tu fais ce que tu fais parce que Dieu te le demande et tu sanctifies tes actes, tes émotions, ton intellect pour Dieu. Tout ce que je le fais pour Dieu. Et même quand je fais quelque chose de permis, quand je suis en train d'accomplir un acte permis dans la Torah. Donc, quelque chose de tout à fait normal, le banal. Et je dois le faire avec cette nécessité-là de savoir que je sanctifie mon être, tout mon être entier pour Dieu. Oui, en effet, on est d'accord que quand on agit de cette façon-là, on s'épargne énormément de complications et de problèmes qui se posent à nous dans notre quotidien. Puisque si je recherche toujours à faire ce que Dieu me demande et de le faire pour Dieu, ben, ça va être beaucoup plus facile de s'épargner les avérotes, par exemple. De ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Ben parce que comme je suis dans une démarche où même ce qui est permis, je le fais parce que Dieu me l'a demandé, ce qui est interdit, ça prendra beaucoup moins de place dans l'existence. C'est la raison pour laquelle ceux qui pensent, qui se disent non, c'est déjà pas mal que je ne fasse pas d'avérotes. Et tout ce qui m'est permis, je m'y vautre à corps et âme. Et je ne me pose aucune question, parce que quand c'est permis, eh ben c'est permis. Déjà, il y a assez d'interdits dans la Torah. Alors ce qui est permis, eh ben je vais y aller. Il se trompe. Parce que peut-être que maintenant, ce qui est permis, il s'en suffit. Mais ça ne suffira pas, ce qui est permis. Parce que comme il est dans cette démarche-là de recherche de profit, de plaisir personnel, d'intérêt personnel, très rapidement, ce qui va se passer, c'est que ça ne lui suffira pas. Puisqu'on sait comment le corps vit, comment est-ce qu'il est, on lui donne un, il veut deux. Ça ne suffira pas, donc il tombera vers l'interdit, que Dieu nous en préserve. Alors que celui qui se consacre et qui cherche à faire parce que Dieu m'a permis, que ce soit permis ou interdit, je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Je sanctifie mes actes, mes paroles, mes pensées, mes actions pour Dieu, comme il est dit comme ça par Shlomo HaMelech, Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, dans tout ce que tu fais, daeu, cherche Dieu, connais-le. Sois dans cette pleine conscience-là du divin, dans tout ce que tu fais. Comme les textes nous disent également dans la Mishnah, Vechol ma'asecha, iyu leshem shamaim. Tout ce que tu fais, tu dois le faire leshem shamaim. Leshem shamaim, ça veut dire au nom du ciel, au nom de Dieu. Imaginez un petit peu si depuis le premier instant, on se lève le matin, on dit Modéani, on fait Netilat Yadayim, on va travailler, on s'occupe des enfants, on s'occupe de son foyer, notre vie, chacun a sa vie. Et il se dit, voilà, chaque chose que je vais faire, chaque pas que je le fais Leshem Shamaim, au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est une autre vie. Si ce que je le fais pour les besoins de mon corps, alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de les faire, parce que mon corps a des besoins, des nécessités, mais je les dirige vers Dieu. Alors je les ai sanctifiés complètement. Vous allez me dire, on a l'air très 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 éloigné de cela. Et c'est vrai, on est très éloigné de ça. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu les chaïm. Demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Bah oui, c'est une question de choix. Les chaïm, les chaïm. Les chaïm à mon ami Eli. Les chaïm, les chaïm. Aujourd'hui, c'est Purim Katan, le petit Purim, 14 du mois de Hadar. Vena Forhu. C'est le jour où tout a été transformé. Ce qui devait être la destruction du peuple juif, c'est devenu complètement l'inverse. Qu'Hachem fasse qu'on puisse nous-mêmes trouver les forces de retourner tout ce qui est négatif en nous, en une énergie positive et saine, qui soit sanctifiée, qui soit dirigée pour Dieu. Et voilà, que toutes les nouvelles
qu'on puisse entendre soit des nouvelles qui soient positives, saines, saintes et pures, et qui nous rapprochent un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, dans la plus grande des facilités et la délivrance la plus totale. Quand on est plongé dans les sujets profanes, dans la vie de tous les jours, on peut faire très attention à la nourriture que l'on va consommer. Consommer une nourriture cachère. Bien se comporter. Porter une belle kippa. Bien respecter le Shabbat dans tous les détails. Et être complètement englouti par le monde profane dans lequel nous vivons. On peut être complètement investi dans la recherche du plaisir permanent, tout en étant cachère, en cherchant le meilleur resto cachère, la meilleure boulangerie cachère, la plus belle des maisons cachère, la plus belle des voitures, le plus beau lieu de vacances cachère, tout cachère. Mais qu'est-ce que tu recherches ? Tu recherches ton épanouissement personnel physique, toujours cachère. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il t'a demandé de faire, c'est sa volonté. C'est pas que Dieu veuille que nous ne soyons pas dans le monde, dans ce monde-là matériel physique dans lequel nous vivons, et écarter complètement toute forme de matérialité, comme le Rabbi de Lubavitch dit à notre époque, dans notre génération. On ne doit pas chercher à s'isoler, on doit vivre dans le monde. Et quand le monde peut nous offrir quelque chose de matériel, on doit vivre, comme il disait le Rabbi, un juif doit être riche, il doit vivre dans l'opulence matérielle et spirituelle pour pouvoir servir Dieu. Même si quand on est riche, il y a aussi les épreuves des riches. Le Rabbi disait toujours qu'on soit ces hommes-là qui avons des épreuves de richesse et qu'on sache s'en servir comme il faut. Parce qu'un juif doit vivre de la meilleure des manières, parce que quand il a une opulence matérielle, alors il peut avoir une opulence spirituelle, parce qu'il sait qu'il doit transformer sa matérialité en spiritualité. Parce que le matériel d'un juif, c'est du spirituel. Il faut qu'il l'utilise à bon escient. Donc chacun puisse être dans cette richesse-là. Mais lorsqu'on est complètement dans cette richesse, ou même, peu importe ce que nous avons, on le vit comme une dépendance, comme étant plongé complètement dedans, et non pas pour accomplir la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, l'homme est en train de se rattacher à ce que nous appelons la sitra achara, l'autre côté, l'inverse de la sainteté. La différence qu'il y a entre la sainteté et l'autre côté, la sitra achara, c'est que la sainteté, ça se définit en tant qu'abnégation à Dieu. Ça veut dire, je ne suis que ce que je peux être à travers ma dimension transcendantale divine. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre entité. L'abnégation, l'annulation totale. La sitra achara, c'est complètement l'inverse. C'est je me sens exister. Il y a un moi, il y a de l'égocentrisme, il y a du narcissisme. Je suis. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de négatif, là, de mal. Hein. Même si c'est quelque chose de bien. Mais je me sens exister à travers ce que je fais, ce que je suis. Il n'y a pas d'abnégation, il n'y a pas d'annulation. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Je tombe de l'autre côté. Encore une fois, même si je suis dans du cachère, c'est la raison pour laquelle il est dit dans Kohelet, Haevel aval imakol avel. Kohelet, c'est-à-dire quoi ? Elle dit quoi ici ? Tout est vanité, tout est du vent. Tout n'a pas du tout de consistance. Et quand il dit ça, il ne parle pas de tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est interdit. Il parle de toutes ces actions permises, mais qui ne sont pas dirigées les Shem Shamaïm au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom du ciel. Et comment est-ce qu'on les définit ? Evel. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu fais dans ta vie qui n'est pas dirigé à travers cette volonté-là qu'on attend de chacune et chacun, à savoir de sanctifier son être, de sanctifier ses actes, ses choix, ses émotions, ses moments de vie, eh bien ça devient du Evel, ça devient du vent, de la vanité complète. Ça ne signifie plus rien en fait. Ça n'a pas de raison d'être si ça n'est pas dirigé pour Dieu, pour la sainteté. Alors, peu importe là où on est, qu'on soit là en direct ou en replay, et peu importe la partie dans le monde dans laquelle on est en train de regarder ce cours, on doit être capable de se poser cette question-là et de se dire, je fais un petit test. Je ferme les yeux. Si vous êtes en voiture ou en moto, ne le faites pas. Ou bien mettez-vous sur le bas-côté. Et je ferme les yeux et je me pose la question, je me demande, je fais un petit test. Vraiment. J'essaye de sonder ma personne. Quel est le pourcentage du temps que je consacre dans ma vie à Dieu
Et de l'autre côté, quel est le pourcentage de temps que j'utilise à moi-même, à ma vie, à ce que je suis moi-même. Le nombre de fois où j'ai pensé dans ma journée à ce que je fais et ce qui correspond à mon épanouissement dans le sens où ce qui est tourné et auto-centré vers moi, et le nombre de temps ou d'énergie ou de pensée que j'ai pu avoir et d'actes qui n'est pas dirigé vers ce que je suis dans le tableau, à savoir, même quand je fais quelque chose de positif, de kadosh, mais où est-ce que je suis dans cette histoire-là? Je peux être en train de faire une mitzvah, mais je suis en train de faire une mitzvah, je me sens exister à travers cette mitzvah. Je suis en train d'étudier la Torah, je me sens exister à travers l'étude de la Torah. Je suis en train de faire la tefila, je me sens exister à travers l'étude de la Torah. Alors bien sûr, il faut être indulgent, c'est déjà super d'étudier la Torah. C'est déjà parfait d'étudier la Torah, de faire une mitzvah, d'aider son frère juif. Mais là, on est en train d'essayer de travailler, d'essayer de polir notre personnalité. C'est la raison pour laquelle on est là. On étudie ces textes-là. Bien sûr, c'est déjà super de le faire. C'est déjà magnifique, il faut continuer à le faire. Mais, parfois faire un bilan, se poser les questions, les bonnes questions et se dire, voilà, réellement, quand j'ai fait cette chose-là, quand je me suis comporté comme ça, quand j'ai aidé ce frère juif, quand j'ai eu cette bienveillance, qu'est-ce que j'ai recherché? Je recherchais qui j'étais, ce que ça représentait pour moi, pour ma personne à moi, ou vraiment pour l'autre. Dans l'éducation de mes enfants, est-ce que je recherche mon épanouissement personnel à travers son épanouissement, ou véritablement je cherche son épanouissement à lui? Est-ce que je réussis à me détacher de ce que lui il est? Est-ce que dans ma relation de couple, est-ce que je cherche à être dans l'harmonie de mon couple pour que je puisse moi me sentir bien, où je donne complètement cet amour et ce partage pour l'autre et rien que pour l'autre sans aucun intérêt personnel? Waouh, vous allez me dire, ça a l'air très très compliqué tout ça. Et en effet, c'est très compliqué de réussir à se sortir de ce tableau-là. Ne plus avoir d'intérêt personnel dans ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous disons. Même quand on fait des choses positives, là on parle de choses positives. Donc on est d'accord, là on peut rouvrir les yeux, et quand on est arrivé à la fin de ce test-là, on verra que, oui, le pourcentage d'éléments, de choses que nous faisons pour Dieu, il est minime. Je précise bien, ce que nous faisons pour Dieu, dans lesquels on ne trouve aucun intérêt personnel. On ne se voit même plus dans le tableau, tellement on est dans cette abnégation, cette annulation. C'est un travail. Mais comme un grand sportif, ou même un jeune sportif qui démarre, c'est possible. Puisque, comme nous le disons souvent, c'est un muscle que nous travaillons. C'est des automatismes. On crée une deuxième nature. On apprend à sortir un petit peu plus de ce tableau-là pour laisser vraiment Dieu exister. L'Echaim, l'Echaim. Le Admoraz Aknissi va rapporter les mots du Zohar HaKadosh, le Saint Zohar, quand il dit ce Zohar-là que l'homme doit être mimaré des rouges béna. Il doit faire partie de ces personnes-là qui sont capables de faire des comptes. Un homme doit faire des comptes, il doit faire des bilans sur son âme. Toutes les nuits, avant d'aller dormir, on doit se poser, réfléchir et analyser les actions que nous avons eues pendant la journée passée, faire teshuva sur les actions mauvaises que nous avons pu commettre. Pourquoi? Parce que chaque nuit, la neshama, l'âme, elle monte en haut, à sa source première, auprès de Dieu. Elle va se régénérer. Et donc, au moment où la neshama monte chez Dieu, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle goûte un petit aperçu de ce qu'est la non-vie, l'inverse de la vie. 1/60 de l'inverse de la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit qu'il faut se poser tous les soirs et faire un bilan. Parce que la neshama monte chez Dieu. Comme à la fin de la vie, tu fais un bilan sur ta vie. Et bien là, tous les jours, en fait, c'est une petite fin de vie, si on peut dire ainsi. Sur l'expression marée des rouges béna, ces responsables-là de bilan, les chassidim expliquent qu'il y a différentes façons de voir et d'analyser et de décrire celui qui fait le bilan. Vous savez, il y a celui qui dans la société a cette fonction-là, d'une fois par semaine, une fois par mois, de se poser
et d'analyser les comptes de la société. Il va arriver à la fin de son bilan et il va se rendre compte qu'il y a eu des pertes. Le soir, quand il rentre chez lui à la maison, il dort très très bien sur ses deux oreilles. Le lendemain, il retourne à son bureau, il prend son petit café. Ça peut être un café pour l'âme, ça peut être un café pour le corps. Il prend son petit café et puis il continue son travail. Au bout d'une semaine, il fait encore une fois de bilan. Et il va noter encore une fois à la fin de la feuille, à la fin du bilan, voilà, ce mois-ci, nous avons gagné tant dans la société et nous avons perdu tant. Et le soir, il dort sur ses deux oreilles. Au même moment, lorsqu'il termine son travail, il remet son travail au dirigeant, au patron de la société. Et là, le patron de la société, il regarde le bilan. Et là, bizarrement, lorsqu'il rentre chez lui, il a plus de difficultés à aller dormir. Quelle est la différence entre les deux? Celui qui est payé comme le comptable ou l'expert comptable, lui, il peut aller dormir sur ses deux oreilles parce qu'il sait qu'il a bien gagné sa vie, parce qu'il a bien fait son bilan. Le bilan de qui? De la société pour laquelle il travaille. Ça ne change rien réellement pour lui, globalement, hein, si la société a eu des pertes ou est-ce qu'elle a eu des bénéfices. Parce qu'il ne se sent pas concerné par cela. Il ne s'identifie pas à cela. Même si, bien sûr, on peut être corporate et qu'on peut vouloir que la société marche comme il faut quand on est comptable ou expert comptable, peu importe. Mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est que je dois rendre mon bilan et je l'ai fait comme il fallait. Le patron, lui, il ne va pas dormir de la même manière. Parce qu'il est concerné. Il est concerné par ce bilan-là. Le Admorazaken, ici, c'est pareil. Ce que le Zohar nous dit ici, comme un homme, quand on dit qu'un homme doit être cet expert comptable de son existence, faire toujours ce bilan. Imaginez tous les soirs avant de dormir. Comme le texte nous dit, le bilan, on ne doit pas le faire seulement sur nos mauvaises actions. On a tendance à penser que quand on fait un bilan, c'est aussi sur nos mauvaises actions. Mais vous savez ce que le Rabbi Lubavitch disait lorsqu'on lui écrivait une lettre? Toujours, il répétait d'innombrables fois. Souvent, quand on écrivait au Rabbi, quand on continue à écrire au Rabbi, on a tendance à lui écrire pour lui demander des bénédictions. Pour lui dire, voilà, ça ne va pas pour ci, ça ne va pas pour ça, il faudrait une bénédiction pour ce domaine, encore dans ce domaine, encore dans ce domaine. Et toujours, il disait, annoncez-moi des bonnes nouvelles. Ne m'écrivez pas que pour me dire ce qui ne va pas. Il faut toujours annoncer les bonnes nouvelles. Un homme ne doit pas faire la shonara sur son prochain, il ne doit pas dire du mal sur l'autre. Mais la première personne sur laquelle il ne faut pas dire du mal, et de se dire du mal à soi-même, c'est aussi soi-même. Il ne faut pas faire la shonara, il ne faut pas être médisant envers soi-même. Il faut parler de soi à soi-même de manière positive. Il faut être réel, il faut être concret, il ne faut pas se mentir. Mais il ne faut pas faire de la shonara, pas être négatif sur soi-même. Quand on fait ce bilan, on doit aussi penser à ce qui a été positif. Quand on fait ce bilan, on ne doit pas penser uniquement aux sujets profanes, dans lesquels on a assombré un peu trop dans la journée, mais aussi sur les bonnes actions qu'on a pu accomplir. Il y a des niveaux d'accomplissement. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de se polir, de se raffiner, de se travailler encore un petit peu plus, afin de faire briller notre âme. Et de se dire que même quand j'ai fait une bonne action, est-ce que je l'ai fait de la meilleure des manières? Est-ce que je l'ai dirigé pour Dieu? Est-ce que j'ai fait machinalement ma tefila? Est-ce que je l'ai fait parce qu'il fallait le faire? Ou est-ce que je l'ai fait parce que Dieu me l'a demandé, que je me suis attaché à Dieu? Est-ce que je l'ai fait vraiment avec la bonne intention? Le secret que la Chassidut nous donne, c'est quand un homme il est capable de se poser cette question, eh bien, la fois d'après, vous savez, où il sera présent, il sera devant cette situation-là, où il devra faire cette chose-là, il aura beaucoup plus de facilité à faire ce qu'il doit faire que si il faisait juste pour se satisfaire lui-même. Pourquoi? Pourquoi quand je m'habitue à faire pour Dieu, j'ai plus de facilité à faire les choses? Parce qu'un homme cherche son intérêt. Donc aujourd'hui, je le fais pour moi. J'ai compris l'intérêt. Un intérêt spirituel,
un intérêt de sainteté, de pureté, peu importe. Mais j'ai compris qu'il y avait un intérêt, mais personnel, tourné vers moi. Ok, aujourd'hui, mais demain, peut-être que je ne trouverai pas cet intérêt. Pour X raisons, j'ai pas la force, maintenant, d'avoir vraiment la conviction que ce que je le fais pour Dieu. Et je ne trouve pas l'intérêt personnel. Pourquoi? Parce que pour plein de raisons. Eh bien, je n'arriverai pas à faire la chose. Je n'arriverai pas à la faire. Parce que j'ai plus d'intérêt là maintenant. Donc si je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas la force, je n'ai pas la force de faire l'effort, de faire ce que j'ai à faire. Alors que quand je le fais pour Dieu, je me suis habitué, j'ai habitué mon corps, mon esprit, mon âme, mon cœur à faire ce que je dois faire pour Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Même lorsque je me lève un matin et je n'ai pas l'intérêt, je ne trouve pas du tout l'intérêt de le faire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je le fais pour Dieu. Automatiquement, je vais le faire, parce que c'est pas grave si je n'ai pas d'intérêt. Je le fais pas pour moi. Je le fais pour Dieu. Et ça transforme l'homme. Un homme fait obligatoirement quelque chose pour quelqu'un ou pour une cause. Ça n'existe pas un homme qui n'agit pas pour une cause, pour un principe, pour une raison particulière. Ce que la Torah nous demande, comme les Chachamim nous disent dans la Mishnah, Batel retzanecha bifnei retzono. Annule ta volonté devant sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dois faire, quelle est la volonté que tu dois avoir, c'est une volonté qui est centrée vers Dieu, qui est dirigée vers Dieu, qui doit être sa volonté à lui et pas ta volonté à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme, obligatoirement, il va servir quelque chose. On est tous, entre guillemets, un esclave de quelque chose. Même quand on est persuadé de ne pas être esclave, de faire ce que l'on veut, on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que notre instinct nous dicte. Ou on fait ce qui se passe autour nous dicte de faire et d'être. Donc, quand tu ne sers pas Dieu, tu vas obligatoirement servir une force étrangère. Tu vas servir ton patron, tu vas servir la société qui t'a vendu un rêve et auquel tu vas courir, après lequel tu vas courir toute ta vie. Tu vas servir le plat qui se présente dans la vitrine, tu vas servir les choses qui vont se présenter à toi. Tu penses que tu ne sers pas, mais tu es en train de servir quelque chose qui s'impose à toi. Tu as acheté une belle maison et toute ta vie, tu vas courir après pour payer ta maison. Tu as acheté une belle voiture et tu vas tout faire pour payer ton crédit. Donc tu es asservi aussi. Tu penses ne pas être asservi, mais tu es asservi. Et pas indépendant. Donc à toi de choisir de quelle façon tu vas être asservi. Est-ce que tu vas être asservi par quelque chose de profane, quelque chose qui disparaît, et de manière même programmée? Parce qu'on le sait que ça va disparaître, que c'est du vent, que ça disparaît aussi vite que c'est arrivé. Et puis tu peux choisir de quoi? De servir une cause qui est là, touche l'infini, le créateur du monde. Mais imaginez la chance, imaginez le miracle que c'est que Dieu nous donne la possibilité de nous inscrire dans cette éternité, dans son projet. Il nous associe à cela. Dieu, le créateur du monde, le créateur de la nature, du ciel et de la terre, de la lune et du soleil, des petits arbres comme des grands, des petites feuilles qui tombent des arbres, ou des fruits qui poussent, Bezrat Hashem. Ce Dieu-là, il te dit, tu sais quoi? Tous les matins quand tu te lèves, tu fais partie de mon projet. Et je te mets tout ça à ta disposition, et puis sanctifie ton existence. Waouh! Bien sûr qu'on est asservi, entre guillemets. On est les serviteurs de Dieu. On le sert, bien sûr, à Bezrat Hashem, on le sert. Mais c'est pas pareil de servir, d'être avec le roi, d'être à côté. Et là, il nous prend par la main, il nous dit, allez, viens avec moi, on va diriger ce monde, que d'être celui qui subit ce qui se passe dans ce monde-là de manière profane et qui court après ce qui est totalement éphémère et qui va disparaître aussi vite que c'est arrivé. On a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous attend. On a tous besoin d'avoir une raison. À nous de choisir cette raison-là. Quand tu fais le bilan comme il faut à la fin de ta journée, alors à ce moment-là, tu trouves les bonnes raisons de les faire et de les accomplir le lendemain quand tu vas te réveiller. Alors, ça peut être une journée physique, une nuit physique, mais ça peut être aussi parfois dans notre existence, une période de notre existence. Quand à une période de notre existence, on est à la fin de la journée, quelque part, on est à bout, ok, on fait un bilan, on régénère notre énergie à travers ce bilan, en se disant c'est fini maintenant, je ne dirige pas ce que je fais, ce que je suis, en fonction de ce que je suis dans le tableau, de ce que je suis, mais ce que je dois, pour Dieu, tout change. Tout prend une autre dimension et plus rien ne pourra me déranger et m'empêcher d'atteindre le niveau que je suis censé atteindre. Le Zohar HaKadosh ici, il nous dit qu'il faut être celui-ci. Alors il faut chercher et il faut savoir ne pas être
l'expert comptable ou le comptable qui rentre chez lui le soir tranquillement, qui prend un petit whisky en se disant j'ai bien travaillé aujourd'hui. Mais il faut être ce patron-là, qui lui va aller dormir. Il va faire un petit lechaïm, parce qu'il va étudier la Torah, et il va se dire qu'est-ce que je peux faire pour aller travailler les petits détails qui touchent la profondeur de mon âme, tout ce qui a besoin d'être réparé. Je ne reste pas insensible à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai engendré, ce que j'ai causé dans ma journée. Et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour le réparer. Et ça concerne tout le monde. Même celui qui n'est pas concerné par les fautes de la jeunesse, même celui qui réussit à passer à un autre niveau, à grandir, à évoluer, lui, on lui dit, tu sais, tu as quand même la possibilité et tu as une nécessité de travail et d'effort à fournir. Lechaim, lechaim. À nous de choisir celui que nous voulons et ceux que nous voulons servir. Oui, on peut le choisir. C'est un luxe. À nous de voir. Dans les mots, celui qui n'est pas concerné par ces fautes là qu'on a pu commettre, les plus graves qu'on commet lorsqu'on est plus jeune, ou même plus vieux parfois, parce que la jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est aussi une question de gravité, de responsabilité. Yassim al-Libo lekayem ha'amar zohar kadosh. Il placera sur son cœur cette nécessité-là d'accomplir ce qui est dit dans le Saint Zohar, liot mimare dechush bena, de faire partie de ces responsables des comptes, des bilans, de penser, de réfléchir et d'analyser toutes les pensées qui ont traversé son esprit, les paroles et les actions, pas seulement dans la journée, mais depuis le premier jour où il s'est su, il s'est connu en tant qu'existant, en tant qu'être, et de réfléchir à toute sa vie, et de se dire, voilà, toutes ces pensées qui ont traversé mon esprit depuis mon plus jeune âge, toutes ces actions que j'ai pu accomplir, toutes ces paroles que j'ai pu prononcer, me poser la question et me demander, Himayu kulam mitzad akdusha, est-ce qu'ils étaient tous du côté de la sainteté, au mitzad atuma, ou bien du côté de l'impureté, Rahman et Itzlan, que Dieu nous en préserve. On ne parle pas d'une personne ici qui est juste un homme qui a fauté. Ici, on parle à quelqu'un qui a déjà un niveau, a priori. On parle à quelqu'un qui est apte à être celui qui est censé être ce niveau de Benoni. Un homme qui, a priori, ne faute pas vraiment, qui pourrait fauter, mais qui ne faute pas. Et à lui, on lui dit, fais ce bilan et va chercher si toutes tes pensées, toutes tes paroles et toutes tes actions elles correspondent à quoi? À la sainteté ou à l'impureté. Déhaïnou. L'autre côté, lui, englobe en réalité pas tout ce qui est interdit, totalement interdit, mais aussi kol ha-machashavot ve'adiburim, toutes les pensées et les paroles, ve'amasim et les actions, asher lo lachem ema ve'tersonov lavadato, qui ne sont pas dirigées vers Dieu, sa volonté ou son service. Tout ce qui peut me paraître banal, futile, parler de politique, les pensées que j'ai pu avoir, quand je parlais de business, quand je parlais de peu importe, mais quand c'est pas dirigé par Dieu et vers Dieu. Chez eux, Pirouche Leshon Sitra Achara, c'est ça l'explication même que nous donnons au langage quand on dit Sitra Achara. Qu'est-ce que c'est Sitra Achara? Sitra Achara, c'est l'autre côté, l'inverse de la sainteté, le côté de l'impureté. Tout ce qui n'est pas de la sainteté. Il suffit de regarder, vous savez, notre existence, notre journée, comment est-ce qu'on la vit, notre nuit, et de se dire, voilà, dans ma vie, soit après quoi je cours, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça s'est arrangé du côté de la sainteté ou de l'impureté? C'est un test qui est très très simple. Il n'y a pas de domaine dans la vie d'un homme qui soit neutre. Tout cela est connu. Qui colle et chez Adam et Hachem à Hachavot Kedoshot. À chaque instant où l'homme a des pensées qui sont saines, ou bien qu'il fait quelque chose de saint, ou bien qu'il a des paroles de sainteté, Naase Merkava, il devient ce char, il devient ce véhicule qui va permettre de faire résider quelque chose. Quoi? Eh bien les hautes sphères, les grands royaumes, les palais de la sainteté, ils vont pouvoir s'installer et venir en lui. Il devient ce véhicule complètement annulé à celui qui le dirige,
à savoir que son âme et son corps deviennent à ce moment-là un lieu où réside et le réceptacle pour une sainteté qui va éblouir son existence. Rien à faire. Et c'est l'inverse aussi vrai. Lorsqu'il pense, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, et que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour la sainteté, il devient ce véhicule qui va accueillir, qui va devenir ce réceptacle pour ces grands royaumes de l'impureté, dont sont influencés, et d'où sont influencés ces pensées négatives, mauvaises, et la même chose pour la parole ou l'action. C'est-à-dire que nous avons cette possibilité, cette chance, ce pouvoir infini qui est en nous, qui est à notre disposition, qui nous a été donné et offert par Dieu, et à nous de voir, quand on réussit à faire le bilan comme il faut, eh bien automatiquement on réussit à atteindre un niveau de connexion et de spiritualité avec Dieu qui est réellement très très important. C'est un sujet qui peut nous amener aussi, vous savez, à ce que nous étudions, à ce que nous vivons dans cette semaine-là, qui est la semaine dans laquelle on peut étudier la paracha de Kitissa, et qui parle de ce qui s'est passé juste après le don de la Torah. Vous savez, comment est-ce que le peuple juif, qui est censé recevoir le don de la Torah et qui s'est retrouvé au Har Sinaï, au mont Sinaï pour recevoir la Torah, là, Moshe Rabbeinu va leur donner les 10 paroles, et Aseret Adiberot, et ils remontent pour aller chercher toute la Torah. Il va rester là-bas 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qu'ils font les bénis Israël? Ils vont fauter, ils vont faire ce que nous appelons la faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Pourquoi est-ce qu'ils ont accompli cette faute du veau d'or? Pourquoi cette faute du veau d'or? Nos textes nous disent qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Lorsqu'un homme atteint par exemple un niveau de sainteté, il peut être attiré aussi vers l'inverse. Parce que les extrêmes se rejoignent, donc il faut faire très attention à garder la bonne distance. Quand le Khatan et la Kala se marient, il y a une phrase qui est prononcée par le Khatan, ce qu'on souhaite Be'ezrat Hashem, à ceux qui ont besoin de se marier. Oui, ceux qui ont besoin, ça veut dire ceux qui sont concernés par le mariage. Qu'Akadosh Baruch Hu demande de créer, de bâtir un monde dans lequel on va se marier, on va avoir des enfants, on va construire un foyer, pour encore une fois rajouter de la sainteté. Donc Hachem leur envoie Be'ezrat Hashem, qu'ils puissent rencontrer leur Khatan, leur Kala, se marier très rapidement. Dites Amen Amen là où vous êtes. Le Khatan arrive sous la choupa et il dit Are hat mekudeshet li kedat Moshe ve Israël. Te voici te voici sanctifié à moi, selon la loi de Moshe et d'Israël. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on dit selon la loi de Moshe et d'Israël? Quelle est cette formule-là? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'on prononce ces mots-là? Selon la loi de Moshe et d'Israël. Il y en a qui disent que de la même manière que Moshe et Israël, eux, pendant 40 ans dans le désert, se sont chamaillés. 40 ans dans le désert, les bénis Israël sont restés avant de rentrer en Eretz Israël. Et pendant ces 40 ans, ils ne sont pas arrêtés pendant 40 ans d'embêter Moshe Rabbeinu. Et on veut boire, et on veut manger, et on n'a pas d'habits, et il y a les ennemis d'Israël, et il y a les Égyptiens, et puis on ne veut pas y aller, on ne veut pas sortir, on veut rester, on veut retourner pendant 40 ans. Okay, il suffit de voir un petit peu. Bon, là, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on se plaint souvent. Mais on peut aussi comprendre, c'est la petite blague que l'on dit, et qui dit voilà pourquoi un homme qui dit Ariat mekudé shetli kedat Moshe d'Israël, tu m'es sanctifié comme la loi de Moshe d'Israël, et ensuite, oui, c'est les 40 ans de chamaillerie qu'il peut y avoir dans un couple. C'est un petit mot. C'est que du positif, d'amusement. Attention. En tout cas, c'est ce qu'on demande à un homme et une femme. Même si pendant les 40 premières années de leur vie, ça va être compliqué parfois. Et ils vont se chamailler, ils vont être toujours dans une exigence permanente. Oui, mais c'est comme le peuple juif, avec Moshe Rabbeinu. Tout cela est nécessaire pour arriver vers la Terre Sainte, Eretz Israël. La question qui pourrait se poser, et qu'on se pose en fait chaque année quand on étudie ce texte-là, c'est comment le peuple juif a pu en arriver là. Imaginez un petit peu. Ils sortent d'Égypte avec des miracles pas possibles, inimaginables. Ils voient Dieu. Toutes les nations du monde
sont émerveillés par cela, par la grandeur de Dieu. Voilà que le peuple, le fils chéri de Dieu, après être sorti d'Égypte, miraculeusement, après avoir été dans le désert, après avoir reçu les Aseret Adiberot, les 10 paroles, ils vont recevoir la Torah, ils vont rentrer en Eretz Israël, et là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le Avodat Zarah, ils font le Egel Hazav, le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui arrive de se cacher. Il se cache. À travers notre histoire, on a vu que Dieu s'est caché. Il se cache pour qu'on puisse le voir. C'est un peu comme quand on joue à cache-cache avec des enfants, avec son enfant, et puis on a très envie qu'il nous trouve, et pourtant on se cache. Alors pourquoi tu te caches? Parce que tu as envie de challenger ton enfant, tu veux être sûr qu'il te puisse te trouver. Et qu'est-ce qui t'apporte du plaisir et de la joie? C'est de savoir qu'il te cherche. Donc ça t'apporte du plaisir. Mais ça t'apporte aussi du plaisir de savoir qu'il va te trouver. Alors pourquoi tu te caches? Mais parce que tu veux qu'il te trouve. On va le voir ici à Kadosh Baruch Hu, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le lendemain du don de la Torah au mont Sinaï, le 7e jour du mois de Sivan, Moshe se détache du peuple et il monte jusqu'au ciel. Hier, ils ont reçu d'Akadosh Baruch Hu les 10 paroles à Seret Adiberot. Moshe a besoin de monter au ciel pour étudier, apprendre de Dieu tous les petits détails qu'il y a dans les 613 mitzvot. Les 613 commandements et tout ce qui découle de ces 613 commandements. Moshe le dit, il dit, voilà, je vais vous abandonner pendant 40 jours. À la fin de ces 40 jours, dans les 6 heures, les 6 premières heures de la journée, jusqu'à environ le midi, quoi, les sages nous disent qu'il va descendre, il va revenir ici-bas sur terre. Si on compte plus ou moins, ou même plus que moi en tout cas, ce jour-là correspond au 17 du mois de Tammuz. C'est la raison pour laquelle les béné Israël, qui étaient impatients de retrouver Moshe, eh bien, vont régler tous leurs montres et leur réveil pour ce jour-là, le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz arrive et Moshe ne revient pas. Midi passe et Moshe n'est toujours pas là. Le peuple commence à se rassembler, commence à s'inquiéter, ils se mettent au centre du camp, ils lèvent les yeux vers le ciel, ils attendent que Moshe arrive, et Moshe ne revient pas. Ah, alors à ce moment-là, les paroles qui viennent à droite à gauche, il y a ces bruits du fond du camp qui arrivent et qui disent bah, apparemment Moshe peut-être serait mort. Peut-être que Moshe est monté dans le ciel et puis que son âme l'a abandonné. Peut-être qu'il a été pris par la sainteté de Dieu, il est resté là-bas, on ne l'intéresse plus du tout. On se posait des questions qui sont réelles en réalité. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui monte au ciel et qui redescend? Pas encore, mais Hashem très rapidement avec la résurrection des morts. Donc il se posait ces questions-là. La Torah nous dit que le monde a vu ce qui se passait. La Gemara nous explique, le titre, c'est très intéressant de voir dans le terme. La Torah dit comme ça, Vayara'am ki boshesh Moshe Lavo. Le peuple a vu que boshesh Moshe Lavo, que Moshe tardait à venir. La Gemara explique, elle dit boshesh, quand on sépare les mots en deux, ça donne boshesh, bashesh, c'est-à-dire que la 6e heure est arrivée. Et que Moshe n'est pas encore arrivé. Ils se sont inquiétés. Avant de monter, Moshe a pris 2 personnes qui étaient très proches de lui. Il a pris son neveu, le fils de Myriam Anevia, la prophétesse Myriam, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Chour. Et il a demandé aussi à Aaron, qui était là. Il leur a dit, voilà, vous deux, je vous demande de diriger ce peuple-là, pendant que je serai en haut pendant ces 40 jours pour aller chercher la Torah et l'étudier avec Dieu. Il comptait sur eux. Le Midrash nous explique que Aaron, lui, n'a pas eu la force, n'a pas réussi à convaincre les bénis Israël. Il n'a pas réussi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Parce qu'il aimait énormément le peuple juif et qu'il n'avait pas la force de les convaincre de l'inverse, mais surtout qu'il a pensé pouvoir utiliser une ruse en se disant « je vais accompagner ce peuple juif dans sa démarche et je suis persuadé que Moshe va arriver d'un moment à l'autre et tout se passera bien ». La question qu'on doit se poser ici,
Pourquoi est-ce que Aaron a eu besoin d'utiliser cette ruse? La question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a traversé l'esprit du peuple juif à ce moment-là, en se disant qu'en faisant un veau d'or, ce veau-là pourrait devenir une forme de matérialisation de la divinité de Dieu, de l'infini. Et comme le dit très bien David Amelech dans les Tehillim, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand il dit Vayamiru et kevoda betavnit shor ochel esev. Ils ont voulu prendre la forme d'un veau, celui qui broute l'herbe et qui devienne, lui, un dieu. Et là, entre dans ce jeu-là et dans cette histoire, celles qui nous ont toujours sauvés, qui continuent à nous sauver, les femmes. Ce qui va sauver le peuple juif et qui a sauvé le peuple juif à travers toutes les générations, ce sont les femmes qui arrivent au bon moment. Parce qu'elles ont la possibilité, elles ont la force de émouna, de foi que l'homme n'a pas. Cette conviction, cette intégrité que l'homme n'est pas capable d'avoir, la femme est là. Elle ne bouge pas dans toutes les situations, elle garde. Elle se maintient. Nos sages nous disent que les femmes n'ont pas participé à cette faute-là. Lorsqu'on est passé dans le camp, on a demandé à tous d'apporter de l'or, les bijoux pour confectionner ce veau d'or. Les femmes ont refusé. C'est la raison pour laquelle vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le Shulchan Aruch nous dit qu'une femme ne doit pas travailler Rosh Chodesh. Parce que le Rosh Chodesh, c'est le jour de la femme. Vous savez que dans le monde profane, ils ont le jour de la femme, le jour de ci, le jour de ça. La femme, elle a 12 mois, elle a cette année 13 mois dans l'année. 13 jours qui lui sont consacrés. Attention, hein, nous les hommes, on doit bien sûr respecter, c'est assez dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, la femme ne doit pas travailler le Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Ou parfois même 2 jours, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Pourquoi? En les remerciant, c'est leur fête. C'est de cette façon qu'on célèbre la force qu'elles ont eue de ne pas participer à la faute du veau d'or. Le rabbi explique que la réponse à toutes ces questions-là, elle se trouve en allusion, et mis en allusion dans ce qui est dit dans les textes. Lorsqu'ils arrivent devant Aaron et qu'ils viennent le voir et qu'ils lui disent « Fais pour nous un Dieu sur lequel on pourrait compter. » Pourquoi? Parce que Kizé Moshe Haïch, parce que cet homme-là, Moshe, qui nous a sortis d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ils prononcent ces mots-là, ils disent « Asher yelchou lefanenu » À ce moment-là, ils oublient un seul élément. Ils oublient qui? Ils oublient Dieu. Écoutez bien ça. Ils ne parlent pas à Dieu. Ils ne parlent pas à Dieu parce que pour eux, Dieu n'a pas disparu. Pour eux, en réalité, ils ne cherchaient pas quelqu'un qui puisse remplacer Dieu, puisque Dieu, pour eux, Dieu, il n'a jamais pris corps, il n'a jamais fait, il n'a jamais été matérialisé. Donc en fait, ils ne sont pas inquiétés par Dieu, ils sont inquiétés par qui? Par Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui a disparu là? C'est Moshe Rabbeinu, qui était un être de chair et de sang, et qui ne voit plus. Ce qui les dérange ici, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être transformé. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie Moshe pour les libérer du peuple égyptien et de l'Égypte, il dévoile à ce moment-là que le monde est dirigé par le mérite d'un homme qui est intermédiaire. Il y a un être qui peut être plus élevé, qui les dépasse, qui lui peut être celui qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, entre Dieu et le peuple juif. Akadosh Baruch Hu est en train de montrer le chemin qui est tout tracé. Et ce chemin-là, il le montre au peuple juif. Il dit voilà, sachez que vous pourrez être ce que vous devez être que lorsque vous allez suivre ce dirigeant-là qui va vous diriger, qui va vous amener là où il faut vous emmener, qui va vous montrer la route, qui va vous amener dans ce désert qui est grand, qui va être difficile à vivre. Et vous allez le suivre. Mais pas que ce soit un Dieu pour vous, que ce soit un intermédiaire qui vous permettra d'agir et de faire ce que vous avez à faire. Eux s'en sont servis comme la force réelle de divinité qui allait faire ce qu'ils sont et la direction qu'ils devaient prendre.
Akadosh Baruch Hu, lui, il a vu en Moshe un manhig, un dirigeant. Ce veau d'or qu'ils vont faire, c'est en réalité la volonté de matérialiser quelque chose qui ne devait pas du tout être matérialisé. Ils vont se tromper à ce moment-là, parce qu'ils vont penser que l'or, l'argent, tout ce qui a été donné dans cette matérialité, dans cette richesse, c'est devenu en réalité un Dieu. Le rabbi nous explique ici, la Chassidut nous dit globalement, comme ce qu'on a vu ici dans ce Tanya, qu'un homme doit vivre toute sa vie, tout ce que Dieu lui donne, comme un intermédiaire de sanctification. Ne pas prendre ce qui existe physiquement et matériellement, avec toute la valeur que ça puisse avoir. Ça peut être de l'or, de l'argent, du cuivre, peu importe. Quelle direction tu lui donnes? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le vois comme un but en soi, ou est-ce que tu le vois comme un moyen qui va te permettre de transformer cela? Est-ce que tu vois cela comme de l'oxygène et un moyen que Dieu te donne quand par exemple tu vas faire tes chouvas, tu vas revenir vers Dieu, et que tu vas aller chercher à travailler chaque petite couche de ta personnalité, chaque petite étape, dans cette profondeur-là. Tu vas aller chercher ce qu'il y a de plus profond pour aller travailler, polir, et comprendre que tout ce qui t'a été donné, ça n'est juste qu'un moyen et un intermédiaire pour atteindre cette sainteté, cette connexion à Dieu. Alors tu comprendras que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te fait vivre, toutes les épreuves que tu as à vivre, ça n'est jamais en réalité une épreuve en tant que telle, mais c'est juste une fenêtre, c'est juste un moyen, une énergie qui te permet toi-même de te remplir d'une mission, de t'éclairer de la lumière de Dieu à l'intérieur de ce que tu es toi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une infinie bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on puisse vivre dans une véritable joie totale et complète. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Shimshon Eliyahu ben Malka, pour la Refoua Shelema de Chaim Pinchas ber ben Yente, pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana be Khalifa. Des bonnes nouvelles pour toutes et tous.